Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'évolution de mes Monstera Variegata depuis que je les ai coupés donc au mois d'août. Et avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous préciser quelque chose par rapport aux commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc tout ce qui est commentaires où vous avez besoin de conseils, moi je suis pas du tout avare de conseils. Vous pouvez me demander, comme ça a déjà été fait plein de fois en commentaire. En général, je réponds. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. Ça peut être un oubli venant de ma part. Mais je tenais à préciser que pour tout ce qui est commentaires négatifs, désobligeants, où il y a des critiques qui sont pas du tout constructives, le plus souvent, c'est des attaques, de la dévalorisation, je trouve, dans les propos. Donc sachez que je ne répondrai jamais aux commentaires qui sont négatifs ou qui sont dans le jugement. Voilà, moi je suis pour ma part très humaine, je suis même très empathique. Jamais en fait il ne me viendrait à l'idée de critiquer un youtubeur ou une quelconque personne sur internet qui est présente sur les réseaux sociaux par respect pour l'humain qu'il est et par respect aussi pour ce que je suis moi-même dans mes valeurs et dans mes principes. Donc voilà, donc faut que vous sachiez que si vous voulez commenter, enfin mettre des mauvais commentaires, vous pouvez, mais vous serez systématiquement bloqué et je ne répondrai jamais. Sur ces belles paroles, je commence ma petite vidéo d'aujourd'hui sur mes Monstera Variegata. Donc voici ma plante mère qui a été coupée. Alors, donc j'ai coupé en fait au mois d'août, donc je l'ai coupée ici. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est repartie, hein, donc elle a activé un nœud dormant. Voilà, donc elle est repartie ici. Donc elle m'a fait une première feuille qui est là, qui est, bon, pas très variégation, enfin il n'y a pas beaucoup de variégation, mais quand même je la trouve assez belle. Ensuite, elle m'a fait cette deuxième feuille-là, avec un peu plus de variégation. Quand on regarde la première, il y en a juste en bas, et là c'est en haut, jusqu'à on va dire la moitié de la feuille. Et là, elle m'a sorti une feuille le mois dernier, donc fin décembre à peu près, ou ce qui donne ça. Donc elle est vraiment belle, elle a des très belles variégations. Et puis là aussi, j'ai constaté que elle est, enfin, elle a une feuille qui est ici. Je sais pas si, oui, là on la voit bien. Donc elle a une feuille en fait encore en préparation, donc c'est super cool. Donc je suis super contente, donc elle sera bien repartie. Même en hiver, elle a continué à pousser, alors que c'est vrai qu'elle est juste à côté de la baie vitrée, et donc il fait vachement froid. Mais en tout cas, je suis super contente. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Voilà, donc là, je suis dans la pièce où il y a mes autres boutures. Donc, alors, j'en ai deux qui sont sorties. Donc, alors, celle-là, ces deux boutures-là étaient dans la sphaigne. Donc, c'est pour ça qu'elles sont reparties tout de suite. Elles avaient donc toutes les deux des feuilles hein, comme ça, moitié blanche, moitié verte. C'est comme celle-là, là-bas aussi. Voilà, donc moitié blanc, moitié verte. Et puis, une fois que la bouture, en fait, repart, on peut se permettre de couper la feuille. Donc là, moi, j'ai coupé les feuilles quand elles ont démarré. Vous voyez, ici et ici, il n'y a plus de feuilles de ma bouture. Donc, par exemple, celle-là aussi, qui est verte, voilà, quelques petites variégations, mais vous voyez, c'est très superficiel. Donc, elle n'a pas vraiment une génétique de variégation qui va être super, mais parce que c'était donc des feuilles comme celle-ci, c'est des feuilles toutes vertes. Voilà, des feuilles toutes vertes ou avec très peu de variégation, vous voyez. Donc du coup, forcément, les feuilles qui vont en découler, enfin qui vont naître avec la bouture, forcément, elles vont pas être super variegata. Donc c'est pas très grave en soi parce que ça fait toujours de très belles boutures à vendre. Juste la première feuille, je la trouve assez belle. Donc là, en fin de compte, si vous voulez, j'en ai une autre. Je vais vous montrer donc pourquoi je vous parlais de la feuille de la bouture. Donc en fait, la feuille de la bouture, hop, une fois que la feuille de votre bouture sort, vous allez avoir en fait une feuille qui va vous rester, donc déjà qui est super grande, et c'est une feuille qui va commencer à perdre de ses couleurs, et on commence à le voir, vous voyez, elle commence en fait un petit peu à se fatiguer.
Donc quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que là, je vais pouvoir me permettre, par exemple, de couper cette feuille. Voilà, parce que ma bouture est totalement, repartie, vous voyez? Et du coup, bah, j'ai plus besoin de cette feuille. Donc je vais couper, hein, vraiment à la base, vous voyez? Je vais couper, avec à l'aide d'un sécateur, je vais couper ici et ensuite je mettrai, de la cannelle pour, la cicatrisation. Voilà comment ça se passe. Donc elles sont, en train de presque toutes repartir, sauf 2 je crois, donc sauf celle-ci, qui a une feuille, moitié blanche, moitié verte. Mais je crois que j'ai vu en fait un petit départ, voilà, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, mais là, ça va repartir d'ici en fait. Voilà. Donc super, hein, j'attends un petit peu avant de couper en fait la feuille. Et puis après, je vais pouvoir la couper aussi. Vous voyez, donc ça repart en fait tranquillement. Ça fait un petit picot comme ça au début. Et puis après, bah, ça va faire une feuille. On va finir par faire une feuille. Donc voilà, donc je suis à peu près contente parce que comme vous pouvez le constater, j'ai à peu près des picots partout. Donc j'ai picot, j'ai donc celle-là où il y a une feuille et celle-là aussi qui m'a fait sa feuille. Et ensuite, j'ai les autres qui sont, j'ai les 2 autres là qui sont sortis, qui sont vachement bien variegata. Là, elle m'a fait une nouvelle feuille, il n'y a pas beaucoup de vert, mais bon, il y en a quand même, donc c'est quand même rassurant. Et puis, bah, elle a une fenestration aussi sur sa troisième feuille, donc je trouve ça juste sublime. Donc ça, c'est super. Et du coup, bah, donc on a les autres aussi, donc j'ai celle-là, il y a un petit picot. Donc celle-là, pareil, hein, haute variegation, enfin potentiellement une bouture qui aura bah, du potentiel en termes de variegata. Donc là, pareil, vous voyez, j'attends avant de couper la feuille, hein, je la garde jusqu'à temps qu'elle me le sorte vraiment bien. Vous voyez, même là, c'est pareil, ici, il y a un petit picot qui est vachement plus développé. La feuille, elle est là, elle est pas bon, elle a un petit peu, vous voyez, au niveau des extrémités jaunie, mais en soi, je la garde quand même encore cette feuille. Et puis dès qu'il sera sorti, là, je pourrais la couper. Donc voilà, donc ce qui m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dans la chambre. Voilà, j'en ai 11 en tout. J'en ai 11 en tout et que bien sûr, tout ça, ça va être mis en vente, hein. Donc celles qui sont des variégations seront bien sûr un peu plus chères que celles qui ont moins de variégations. Elles seront moins chères, bien sûr. Donc j'ai mis aussi, je les ai mises sous LED, hein, sous lampe horticole, pour qu'elles aient en fait un maximum de lumière. Et puis la lumière, elle vient en fait jusqu'ici. Donc c'est pas mal, hein. En termes de luminosité, on n'est pas trop mauvais pour le coup, donc c'est super. Et puis bah là, j'attends que ça repart tranquillement. Dans ma chambre, c'est pas chauffé ici parce que le chauffage n'est pas actif dans cette chambre. Mais en bas, comme on chauffe, l'air chaud monte et donc du coup, il fait super bon ici. Et c'est pour ça que en plein hiver, j'ai eu déjà ces deux-là qui sont repartis extrêmement bien. Et d'ailleurs, je précise que celles qui sont reparties, c'est des boutures que j'ai fait en sphaigne. Donc je les avais mis, vous savez, dans un petit bac hein, comme ça. Voilà, j'ai plusieurs petits bacs dans lesquels je fais mes petites boutures. Là, vous voyez, il y en avait un et là j'en ai un autre avec des oyakeri. Donc j'avais laissé en fait dans la sphène quelques boutures et les autres étaient dans l'eau. Donc toutes celles qui sont dans l'eau, bah, c'est toutes celles-là en fait. Voilà, donc c'est celle-là, donc là petit picot. On a l'autre aussi derrière avec la feuille à moitié blanche. Celle-là aussi, celle-là par contre qui est pas du tout repartie pour le coup, vous voyez. Donc des fois j'essaie de creuser un petit peu, voir s'il n'y a pas le petit picot qui sort tranquillement, mais non, on dirait pas. Puis je pense que je l'ai enterré aussi un petit peu profondément, vous voyez, j'aurais dû la relever. Bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. Donc j'ai juste celle-là hein, qui n'est pas repartie, qui a aussi une très belle génétique, je pense. En tout cas, elle est magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique. Le système racinaire est déjà développé, hein, c'est pour ça que je l'avais mis de toute façon dans un pot aussi profond parce que les racines étaient tellement conséquentes qu'ils de toute façon ne rentraient pas dans un pot lambda. Voilà, bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Après, enfin, pour par exemple l'entretien, c'est des boutures, hein, certaines étaient en eau.
Donc voilà, il faut pas négliger l'arrosage, hein, il faut surtout pas qu'elles manquent d'eau. Donc quand, je veux savoir si elles ont besoin d'eau, je prends le pot tout simplement et je le soulève. Je le soulève pour voir, si, s'il est vraiment, léger, plutôt léger ou plutôt lourd, si en fait il y a encore de l'eau à l'intérieur, que le terreau est pas encore, totalement sec. Donc c'est vrai que j'essaye de peser, on va dire, mes pots et c'est ce qui me donne en fait à peu près, on va dire un aperçu, est-ce qu'il faut que j'arrose ou pas du tout. Donc voilà et puis après, bah, pour, l'arrosage, hein, c'est, 1 fois par semaine, pas plus. Je n'arrose pas plus de toute façon et pas moins en général non plus. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, celle-là, en la portant, je vois de toute façon, on constate bien, hein, que le terreau est vraiment sec par rapport à certains qui vont être un peu plus foncés. Par exemple, là, c'est un peu plus foncé, on le voit. Là aussi, vous voyez? Et là, c'est très clair donc et le pot, quand je le porte, est tout léger. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, celle-ci, l'arroser. Voilà. Donc là, j'attends que tout ce petit monde évolue. Bon, j'ai déjà mis en vente, hein, ces 2-là. Celle-ci est réservée et celle-là, elle est en vente, voilà, je l'ai mise en vente, donc j'attends d'avoir un client potentiel et comme ça, en même temps, bah, ça me permet aussi de libérer mon espace. Voilà, je vous ai tout dit. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je fais, surtout enfin des bisous aussi à mes abonnés. Je vous remercie de vous être, abonnés à ma chaîne et n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez, obtenir des conseils ou simplement, converser. Voilà, bonne journée à vous. À bientôt.